Bonjour à tous, bienvenue au départ et à l'arrivée de la balade du MOOC numéro 8, balade qui vous emmènera à travers la campagne du sud de la Botte du Hainaut, à la découverte notamment des lieux où s'est déroulé d'après moi les premiers combats pour la libération de la Belgique le 2 septembre 1944. Donc nous sommes ici à l'ancienne gare de Seloigne, ce qui est un petit village au sud de Chimay, et derrière moi vous voyez la route qui mène à Monceau-Imbrechy, un autre petit village dans la région de Chimay. C'est dans ce village que va se dérouler la bataille de la crête d'Imbrechy qui fera les premières victimes américaines sur le sol belge lors de la libération de 1944. Alors vous démarrez d'ici, pourquoi? Parce que ce lieu d'une part est important pour le déroulé de la bataille, mais aussi permet un accès relativement facile puisque se trouve un parking et un ravel pour ceux qui voudraient éventuellement prolonger la balade dans cette magnifique région. Alors en fin de matinée du 2 septembre 1944 arrivent les premiers éléments libérateurs. Ces éléments, ce sont des jeeps ou des véhicules de reconnaissance qui appartiennent au 60e régiment d'infanterie, en tout cas à la task force qui est organisée pour la libération de la Belgique, et avec des éléments de soutien comme notamment des véhicules de reconnaissance ou des véhicules blindés, les 746e tank bataillon et du 899e tank destroyer bataillon, donc les chasseurs de chars. On le sait et on connaît même l'ordre, pourquoi? Parce que lors des premiers bruits de moteur, comme je l'ai dit dans la fin de la matinée du 2 septembre 1944, Monsieur Sonneville, qui habitait juste ici, sort avec son appareil photo. D'abord avec la crainte que ce soit une colonne de soldats allemands, il va prendre les premières photos seront un peu floues, et puis après, quand il se rendra compte que ce sont en fait les libérateurs, il pourra prendre des photos de bien meilleure qualité. Ces photos, vous pouvez les découvrir dans le MOOC, dans l'article en question, mais également disponibles dans plusieurs ouvrages ou sur Internet. Ces photos sont importantes puisque ce sont des témoignages et ce sont les seuls témoignages qui nous restent aujourd'hui de ces combats. Et ces photos témoignent en fait des moyens qui sont considérables, qui ont été engagés par la 9e division américaine lors des combats en Belgique. Alors les premières minutes vont un peu faire montre de chaos ici dans le petit village de Seloigne, puisque la progression rapide jusqu'ici va s'arrêter brusquement devant cette forêt que vous voyez derrière moi, puisque à partir d'ici, les éclaireurs sont aveugles en ce qui concerne les éventuelles menaces qu'ils peuvent trouver devant eux. Donc pendant des minutes va s'amasser un nombre important de véhicules et véhicules blindés ici sur la petite place de la gare de Seloigne, jusqu'à ce que on décide d'envoyer des patrouilles vers Monceau pour savoir quelle est la situation exacte au niveau de la menace allemande dans ce village. Pour ce faire, ils vont emprunter la route qui se trouve derrière moi, mais pas entièrement. C'est-à-dire que cette route est une ligne droite et ils comprennent rapidement, notamment par l'étude de cartes, que c'est en fait un couloir de mort si l'ennemi avait déployé des mitrailleuses ou des armes lourdes en bout de cette route. Ils vont donc étudier les cartes et comme vous allez pouvoir le faire en empruntant cette balade et en suivant le plan, ils vont emprunter l'ancien chemin de Monceau qui aujourd'hui est un chemin forestier que vous allez emprunter plus loin à gauche en longeant cette route et vous allez suivre exactement les traces et l'itinéraire emprunté par les soldats américains du 1er bataillon du 60e régiment d'infanterie en cette fin de matinée du 2 septembre 1944.